en fait, c'est bon. Évreux. Japan Force 969 Metro, good day, about flight position 12205. CMCC de métro, bonjour. Le métro passe en régulation. Le CMCC est une unité très jeune, elle a environ 10 ans et elle a été créée suite à un constat qui a été fait à l'époque en centre de détection et de contrôle où on s'occupait du transit des aéronefs militaires à travers les flux de trafic civil. Une des missions du CMCC, ça va être d'amener un appareil militaire, donc un avion de chasse ou un avion de transport, d'un point A à un point B. Mon rôle, c'est de prendre un avion en compte, l'amener le plus facilement et le plus directement possible jusqu'à son point de destination, et tout en assurant sa sécurité. C'est vraiment le contrôleur qui prend la responsabilité de l'aéronef, qui a sa sécurité en jeu. Nous, on coordonne et on organise tous les aéronefs qui sont en vol au-dessus du sol français, qu'ils soient militaires étrangers ou militaires français. Admettons un aéronef d'école de Londres qu'il souhaite passer au-dessus du sol français. Le centre de contrôle va nous appeler pour que nous puissions contacter d'autres aérodromes civils. Ils vont nous demander d'où l'aéronef est parti, où est-ce qu'il souhaite se poser et quel type d'aéronef. C'est une unité de contrôle aérienne militaire qui est un peu spécifique puisqu'elle est implantée dans un centre de contrôle civil. Et le fait de l'implanter dans ce centre de contrôle civil, ça va permettre de fluidifier un maximum le trajet des aéronefs militaires avec celui des civils. Face à l'augmentation du flux de trafic civil qui double environ tous les 15 ans, il était de plus en plus difficile de faire transiter les avions de chasse au milieu des avions civils tout en assurant un haut niveau de sécurité. À l'époque, quand il était nécessaire de faire des coordinations avec les civils, c'était extrêmement lent et complexe de les avoir au téléphone. Donc il y a eu une expérimentation il y a un peu plus de 10 ans qui a amené à faire contrôler les avions militaires depuis les centres civils par des contrôleurs militaires afin de faciliter cette coordination. Cette expérience elle a été extrêmement concluante et du coup on a créé les CMCC et donc le CMCC de Paris. On peut coordonner très rapidement avec eux, les appeler et agir en conséquence en fonction des différentes situations. La grande différence entre notre travail à nous et le travail des contrôleurs aériens civils, c'est que eux, ils ont déjà des aéronefs prépositionnés sur des routes directes qui les amènent à leur terrain de destination. Tandis que nous, chaque vol est différent, on doit se frayer un chemin entre les aéronefs civils afin de donner la route la plus directe possible à notre aéronef militaire. Moi, ce que je préfère, c'est contrôler le maximum de vols. Donc, généralement, ça va être 4 mouvements simultanés avec des destinations différentes, ce qui me permet en fait de prendre des décisions rapides et de rester le plus opérationnel pour les pilotes afin qu'ils aillent justement à leur destination. C'est plutôt rare, mais on peut avoir des pannes. Je me rappelle d'une hypoxie, donc c'est lorsque le pilote n'avait pas assez d'oxygène suite à une défaillance de son masque. Du coup, lorsqu'il nous parlait à la radio, il bégayait, ce qu'il disait n'avait pas forcément trop de sens. Donc on l'a fait descendre le plus bas possible afin que justement il regagne de l'oxygène et qu'il reprenne conscience. Si les 3 centres de détection et de contrôle de France venaient à être détruits, nous sommes en mesure de guider la permanence opérationnelle sur un objectif si besoin. Ce qui va se passer, c'est qu'on va réserver un espace aérien pour pouvoir y mettre un avion ravitailleur, un AWACS ainsi que l'APO. Donc c'est de la gestion en tactique et donc le rôle du CMCC il va être double dans ce cas-là. Premièrement, il va falloir réserver la zone, c'est-à-dire qu'il va falloir dire aux civils il faut que vous vous écartiez des routes standards parce qu'on va devoir utiliser l'espace aérien pour des raisons de sûreté. Et dans un deuxième temps, on va amener le dispositif, donc l'AWACS, le ravitailleur et l'APO, dans la zone. Et après, on le transférera à un centre de détection et de contrôle pour qu'eux gèrent l'aspect interception de la chose. Il y a 1 ou 2 mois où j'ai pris en compte des aéronefs de Nancy, des Mirage 2000, qui sont passés dans une cellule orageuse et ils ont été foudroyés. Moi, j'étais en contact avec le pilote, c'est lui qui m'annonce qu'il se fait foudroyer. Et donc là, il faut réagir très vite et pouvoir les ramener à Nancy. C'est ce qu'on a pu faire en coordination avec l'approche de Nancy. Et ils se sont posés en toute sécurité, donc tout s'est bien passé au final. On est une petite unité, on est une vingtaine de personnes, donc on se connaît tous très très bien. Ça fait des années qu'on est tous ensemble, donc il y a une super cohésion, une super ambiance à chaque fois. On est tous contents finalement de venir au travail le matin et ça je trouve que c'est quand même très important. C'est vraiment une deuxième famille. C'est une deuxième famille qu'on retrouve ici.